Salut tout le monde, c'est Kaji. Je suis super contente de vous retrouver pour le Plan With Me du mois de juillet dans mon nouveau carnet. Je commence tout de suite par vous montrer ma page de garde qui comporte quelques modifications par rapport à d'habitude, comme vous allez pouvoir le constater, et ça c'est grâce à ma migration. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où je vous explique comment faire, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, pour le thème du mois, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'assez classique et estival avec beaucoup de fraîcheur. Et pour ça, je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest, mais malheureusement, je n'ai pas le nom de l'artiste, donc si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire afin que je puisse le rajouter. Alors, après avoir écrit mon mois de juillet en calligraphie, je dessine ici un gros cadre qui deviendra une to-do pour l'ensemble du mois et que je reporterai ensuite dans mes pages hebdomadaires. Pour écrire to-do et juillet, j'utilise les deux côtés de mon Zigart & Graphic Twins numéro 230. Et de ce fait, vous pouvez bien voir la différence de rendu pour chacune des deux pointes. Je trace ensuite un trait avec le Zigart numéro 053 et on peut ensuite passer à la décoration de l'ensemble des deux pages. Je commence par poser grossièrement mes couleurs à l'aquarelle et je déborde volontairement pour donner un petit effet négligé à mon dessin. Pour l'aquarelle, comme d'habitude, je commence toujours par déposer une fine couche sans mettre trop d'eau pour ne pas que le papier gondole. Et je reviens ensuite ajouter des petites pointes de couleur pour intensifier les endroits qui m'intéressent. Et je n'oublie pas de toujours bien étirer la couleur pour qu'elle se fonde de manière homogène avec les zones qui sont plus claires. Je viens ensuite avec mon Unipin Fine Line en taille 0,5 donner du relief à mon titre. Et en attendant que l'aquarelle soit bien sèche, je dessine avec mes Staedtler numéro 23 et numéro 51 des petites bulles et des petits traits pour donner un peu plus de mouvement et un peu plus de dynamisme à ma page. Et enfin, je viens dessiner le contour de mes pastèques et de leurs pépins. Pour ma page mensuelle, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. J'utilise la zone libre pour me faire un espace d'objectifs pour le mois et de cette façon, je pourrai les voir sur tout l'ensemble du mois et ainsi ne pas les oublier. Et enfin, je délimite une zone à l'aquarelle où je les écrirai. Je passe ensuite à la page de mes dépenses. J'écris le titre de la même façon que sur ma page de garde et sur la page de droite, je réalise mon tracker d'habitude. L'avantage d'avoir un carnet en pointillé, c'est que du coup, je n'ai plus besoin de réaliser les points par moi-même pour le tracker d'habitude ou encore de délimiter des lignes pour le tracker de dépenses. Les pointillés le font naturellement et j'avoue que c'est quand même carrément plus pratique.
On passe maintenant à ma page de gratitude qui est très simple elle aussi et qui fonctionne comme toutes les autres au niveau des titres. Pour le suivi, une ligne correspond à un jour du mois pour y inscrire une chose positive de la journée, tout simplement. Sur la page de droite, on trouve mon mood tracker et j'ai tenté d'y dessiner un feu d'artifice. Chaque zone représente un jour du mois et je les colorierai en fonction de mon état émotionnel du jour. En dessous, j'ai décidé d'écrire une citation motivante. Et comme vous le voyez, j'ai décidé d'écrire le mot Summer, tout d'abord avec un Zygarde 013, Pale Yellow, mais je trouvais que la couleur ne ressortait pas vraiment. Alors j'ai décidé d'essayer de faire les contours avec un Staedtler 043, mais ça n'était pas très concluant non plus. Alors j'ai fini tout simplement par repasser mon mot avec un Zygarde numéro 434 Apricot. Et là, j'ai enfin été satisfaite du résultat. Et je termine avec ma page hebdomadaire. Comme d'habitude, dans un coin, j'inscris toujours le mois en cours pour pouvoir me repérer et un petit tracker de travail pour savoir quel temps j'ai attribué à chaque tâche par semaine. J'ai repris le thème des pastèques pour égayer un peu la page et en attendant que l'aquarelle sèche, je dessine le reste de ma page à main levée en m'aidant des pointillés. Je trouve que cette disposition de page est très intéressante car elle laisse suffisamment de place pour écrire ses rendez-vous et ses autres tâches dans les jours de la semaine. Et les contours permettent de mettre en place plusieurs blocs et ainsi avoir des zones plus précises ou plus thématiques. Et le plus gros avantage selon moi, c'est que vous pouvez très facilement agrandir ou rétrécir votre zone centrale juste en allongeant les lignes pour avoir des espaces qui correspondent à vos besoins. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement que le thème du mois vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bel été et de bonnes vacances. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.